Aujourd'hui c'est le grand jour parce que je vais te dévoiler mon guide gratuit pour devenir monteur vidéo en 2025. Mais juste avant, je tiens à te dire que moi quand je me suis lancé, j'avais à peine 18 ans et j'ai eu beaucoup de mal à convaincre mes proches de faire cette activité. Et en vrai de vrai, je les comprends totalement. J'étais jeune, je venais à peine d'avoir le bac et j'étais en train de leur expliquer que grâce au montage, j'allais pouvoir vivre de ma passion. Forcément, c'est un petit peu louche dit comme ça. Mais par contre, s'il y avait bien une personne qui y croyait à 100%, c'est moi-même. Et c'est pour ça que 3 jours après avoir eu 18 ans, j'ai créé mon auto-entreprise et j'en suis très fier aujourd'hui. Dès mon lancement, donc le premier mois, j'ai réussi à générer 800 €, le second, j'ai réussi à générer 1000 € et pour finir, le troisième mois, j'ai généré 1200 €. On ne va pas se le cacher, c'est pas énorme, mais par contre, 1000 € en moyenne sur 3 mois d'activité, personnellement, j'étais très fier de moi et surtout, j'avais compris que c'était tout à fait possible de se lancer en tant que monteur vidéo en partant de zéro. Moi, je ne vais pas te mentir, ça sert strictement à rien, j'avais quand même une certaine compétence dans le montage vidéo. J'étais loin de mon niveau actuel, mais par contre, j'avais certaines bases. Mais aujourd'hui, je suis persuadé que même en partant de zéro, tu peux tout à fait devenir monteur vidéo en seulement 30 jours. Et d'ailleurs, petit rappel, mais oui, comme je te l'ai déjà dit, j'ai arrêté l'école juste après le bac et mon bac n'avait aucun rapport avec l'audiovisuel, le montage, etc. Donc non, tu n'es pas du tout obligé de te lancer dans des études qui durent super longtemps pour devenir monteur vidéo. C'est une option, mais tu peux aussi te lancer directement comme j'ai pu le faire moi. Mais par contre, si on y réfléchit vraiment, comment en un seul trimestre, j'ai pu réussir à générer 3000 €? Mais on va pas se le cacher, j'ai été très chanceux. Chanceux de faire les bonnes actions au bon moment. À l'heure actuelle, ça fait plus d'1 an que je vis du montage vidéo et justement, grâce à mon parcours, je vais pouvoir t'expliquer les 5 étapes à réaliser pour devenir monteur vidéo en 2025, que tu sois un total débutant ou bien que justement tu aies déjà une certaine compétence dans le montage vidéo. Et on ne va pas se le cacher, hein, mais vivre de sa passion, c'est incroyable. Et pour pas que tu oublies les 5 étapes que je vais te présenter, je tiens à te dire que je t'ai fait un petit guide gratuit au format écrit, ça se trouve dans la description, donc n'hésite pas, comme je t'ai dit, c'est 100% gratuit et c'est directement dans la description. Ok, la première étape, c'est de bien choisir son logiciel de montage. Je peux comprendre que quand on se lance, ce soit compliqué de faire son choix et en soi, il n'y a pas 36 000 solutions. La première, c'est tout simplement Premiere Pro. Ensuite, nous avons Final Cut Pro et pour finir, nous avons aussi DaVinci Resolve. Tu vas très vite comprendre quel logiciel est le meilleur. L'avantage de Premiere Pro, c'est sa suite Adobe. Je t'écris tout ça pour que tu puisses tout simplement mieux comprendre. La suite Adobe, il y a After Effects, Premiere Pro, Photoshop. C'est vraiment très complet et c'est vraiment une très bonne suite. C'est un logiciel que je recommande. Par contre, la suite Adobe, on va pas se le cacher, c'est coûteux, c'est avec un abonnement et c'est justement très cher. Si je dis pas de bêtises, avec Premiere Pro, After Effects, juste simplement pour le montage, je crois qu'on tourne à peu près autour des 50 € par mois. Donc de 1, c'est cher et en plus, oui, c'est bien parce que c'est complet, mais il y a aussi pas mal de bugs. On va aussi mettre le fait que ça soit complet, mais il y a aussi beaucoup de bugs. Maintenant que tu connais les avantages et les inconvénients de Premiere Pro, on va faire exactement la même chose, mais avec DaVinci. DaVinci, personnellement, je n'ai jamais monté dessus, donc on va pas se mentir, je vais vous raconter un petit peu tout ce que j'entends. DaVinci, déjà, premièrement, c'est gratuit. Donc ça, c'est un très bon point. Si tu veux débuter sur DaVinci, tu n'as pas besoin de payer. Pourquoi? Parce qu'il y a une version gratuite extrêmement complète. Justement, de ce que j'entends de mon côté, apparemment, DaVinci, c'est le logiciel où si tu te lances, ça peut être intéressant de te lancer là-dessus parce que franchement, c'est très complet. Très complet, que ce soit au niveau de la colorimétrie, etc. Il y a le mode fusion, qui est un petit peu le mode After Effects de la suite Adobe. Donc franchement, c'est gratuit, c'est complet. Jusque-là, on pourrait penser qu'en fait, c'est clairement le logiciel parfait. Mais par contre, de mon point de vue, en ayant regardé pas mal de vidéos dessus, c'est tout simplement pas fait pour tout le monde. Je suis désolé si je fais quelques fautes, si j'écris pas très bien, j'ai le micro en face de mon PC, c'est pas pratique. Mais ouais, quand je dis que c'est pas fait pour tout le monde, c'est que je trouve que personnellement, quand je regarde des vidéos sur DaVinci, ça me donne pas envie de monter dessus. Et c'est justement là que vient l'option Final Cut Pro. Final Cut Pro, pareil, on a 90 jours gratuits, mais après, c'est une version payante, mais on paye le logiciel d'un seul coup. Donc c'est un gros avantage, pas d'abonnement, on paye une fois 300 €, c'est un certain coût, mais sur le long terme, on est rentable. Ce que j'aime beaucoup sur Final Cut, c'est la facilité, c'est aussi la fluidité, c'est vraiment tout un tas de choses qui rend le montage plaisant à faire, et personnellement, ça c'est peut-être personnel, mais sur DaVinci, je ne retrouve pas cette plaisance à faire du montage. Comme j'ai dit, j'ai jamais essayé, donc en soi, je peux me tromper, c'est pour ça que prenez ça avec des pincettes. Par contre, à l'heure actuelle, DaVinci, quand je regarde des vidéos dessus, ça me donne alors pas du tout envie de monter dessus. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'attire pas du tout. J'ai commencé sur Premiere Pro, j'ai fini sur Final Cut. DaVinci, je n'ai aucunement envie d'essayer. Donc voilà, c'est peut-être personnel. Dans tous les cas, entre ces 3 logiciels, certes la suite Adobe c'est cher, mais c'est très complet et certes il y a quelques bugs, c'est pas le logiciel le plus optimisé, mais ça reste vraiment une pure dinguerie ce logiciel. Final Cut, au niveau de la facilité de faire le montage, la fluidité, il faut quand même avoir un bon niveau. Je dis pas que c'est hyper simple de faire du montage sur Final Cut, mais comparé aux autres logiciels, il y a pas mal d'actions qui sont facilitées
rapidité et qui permettent de gagner beaucoup de temps. Et DaVinci, c'est apparemment l'option à ne pas louper quand on débute, parce que justement, le fait que ce soit peut-être pas comme les autres logiciels, si tu débutes, que tu apprends là-dessus, tu vas pas connaître le Premiere Pro, tu vas pas connaître le Final Cut Pro, et peut-être que toi, monter sur DaVinci, ça peut être la meilleure des options. Après, dans tous les cas, un logiciel de montage, c'est personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est pas d'aller sur le logiciel le plus complet. Moi, je monte sur Final Cut Pro, c'est peut-être le moins complet des trois, et pourtant, c'est là-dessus que je monte. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que je kiffe monter, que je prends du plaisir et que je me lasse pas du montage. Et toi, c'est exactement pareil. Si la suite Adobe, ça te convient parce que la suite Adobe, t'es hyper rapide, tu prends du plaisir, fonce sur la suite Adobe. Si DaVinci, pour toi, c'est vraiment la solution parfaite où tu t'amuses à monter, va sur DaVinci. Ces trois logiciels sont de très bons logiciels et peu importe lequel que tu prends, tu peux devenir monteur vidéo, il n'y a aucun souci. La deuxième étape, ça va être de te spécialiser dans un type de vidéo. Au tout début, quand tu vas te lancer, tu peux te lancer dans les vidéos YouTube, tu peux te lancer dans les réels Instagram, dans par exemple des vidéos VSL, dans quelque chose d'assez précis, mais ne fais pas tout en même temps. Ce que je veux dire par là, ne fais pas aussi des clips de rap, etc. Ne te vends pas comme le monteur vidéo parfait. Non, ça c'est très mauvais et je te conseille de l'enlever de ta tête, c'est vraiment très néfaste. Ce que je te conseille, c'est de te dire, ok, quel type de création j'aime le plus faire. Personnellement, moi, j'aimais beaucoup faire des TikTok. Donc quand je me suis lancé dans la création de vidéos courtes. Ce que je veux dire par là, c'est des vidéos courtes, des vidéos de 60 secondes qu'on voit sur TikTok, qu'on voit aussi sur Instagram et qu'on voit aussi sur YouTube Short. C'est vraiment ce type de vidéo que j'ai décidé de faire au début. Si toi t'aimes le format long, tu peux très bien te lancer sur YouTube. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est à toi de te spécialiser, mais par contre, ne fais pas tout en même temps parce que je vais te donner un exemple très simple. Si demain tu vas au marché parce que tu vas acheter un des meilleurs fruits, vraiment le meilleur fruit du marché, tu te dis ok, je vais repartir avec la meilleure des clémentines et que tu tombes sur pas mal de marchands, des marchands qui vendent plein de choses en même temps, qui vendent des produits laitiers, de la charcuterie, des fruits, des légumes, vraiment de tout, et que là tu tombes sur ce marchand qui vend spécialement des fruits. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras bien plus rassuré, bien plus en confiance quand il va te raconter que lui, toute sa vie, il a récolté des fruits, etc., etc., que ces fruits, c'est vraiment sa passion, qu'il y met tout son cœur, toute son énergie. C'est là-dessus que tu vas partir. Tu vas pas partir chez le marchand qui fait un petit peu de tout avec aucune passion. Et bien pour le début, ça va être ton atout de vente. Moi, ce que je te conseille, c'est de pas tout faire en même temps, de te spécialiser et petit à petit, moi je me suis lancé dans le contenu court et c'est pas pour autant que j'ai fait que du contenu court. Non, à l'heure actuelle, j'ai monté des dizaines de vidéos YouTube, j'ai monté des VSL, j'ai monté un clip de rap. C'est clairement pas ma spécialité, mais j'ai quand même fait. Mais pour le début, c'est important que tu te spécialises dans une niche. C'est clairement une niche que tu dois choisir. En parlant de vidéos TikTok, Instagram, YouTube, etc., on va passer à la troisième étape qui est simplement de créer du contenu sur les réseaux. Alors ça, je ne vais pas te le cacher, c'est l'étape qui va te permettre de trouver tes premiers clients. Je vais t'expliquer, on va aller sur mon compte Instagram et tu vas très vite comprendre. Tu vas très vite comprendre que finalement, c'est clairement pas sorcier. Comme tu peux voir, je publie énormément de vidéos sur Instagram. Ces vidéos parlent de montage vidéo, parlent de création de contenu. Donc quand on va sur mon profil, quand on tombe sur une de mes vidéos, c'est facile de comprendre que je suis monteur vidéo. Est-ce que tu commences à comprendre? Si toi, par exemple, tu te lances demain dans le montage vidéo YouTube, t'adores faire des vidéos YouTube et tu te dis, ok, pour commencer, je vais être monteur vidéo pour des vidéos YouTube spécialement. Eh bien, ce que je te conseille de faire, c'est de te lancer dans le contenu court à côté et justement, tu parles de ta profession. Comme tu peux le voir, là, on voit que je compare Premiere Pro et Final Cut, tu peux parler du montage, etc., etc. Les clients vont te contacter. Dans ta bio, tu mets que tu es monteur vidéo spécialement pour YouTube et je t'assure que si tu fais ça, si tu crées du contenu, au lieu de contacter une personne par une personne, créer du contenu, faire 500 vues, 2000 vues ici, 1300 vues, 7000 vues, peu importe, c'est des milliers de personnes que tu vas réussir à toucher. Et si tu fais une vidéo par jour, c'est des milliers de personnes que tu vas toucher par jour, parce que là, on est que sur Instagram. Mais si je me rends sur TikTok, c'est exactement la même chose. On va s'y rendre tout de suite. Hop, je vais sur mon profil. Et comme tu peux voir, j'ai 2700 abonnés, 1000 vues, 1100 vues, 6000 vues, 1000 vues, 2000 vues. Et c'est des milliers de personnes et potentiellement des milliers de personnes qui me contactent. À l'heure actuelle, si je vais par exemple dans mes messages, on va regarder, hein, mais ça se trouve, j'ai des demandes qui traînent dans mes messages auxquelles je n'y réponds pas. Par exemple, là, un de mes messages, le 4 janvier 2025, excuse-moi, vous pouvez monter ma vidéo contre rémunération. Et si je vais sur Instagram, là où je fais beaucoup moins de statistiques que sur TikTok, c'est exactement pareil. Par exemple, là, on a un message de Willybet sur Instagram qui m'a contacté. Salut mec, je suis tombé sur une de tes vidéos dans laquelle tu disais que tu étais monteur vidéo. Un youtubeur de 1 million d'abonnés qui me contacte, de mon côté, ça a une plus-value énorme. Là, par exemple, on voit Hugo qui m'a envoyé un message il y a de ça une semaine et avec qui je travaille maintenant, où j'ai pu faire quelques vidéos, déjà quelques TikTok, qui fait des vidéos tout simplement sur la cuisine, 300 000 abonnés. Et il n'y a qu'avec cette manière que les personnes peuvent venir à moi. Sinon, c'est littéralement impossible. Et en plus de ça, il n'y a même pas de système, oui, est-ce que mes montages te plaisent, etc. Bah non, parce que les gens, ils ont vu ma création de contenu, ils ont vu mon style de montage et c'est clairement pour ça qu'ils m'ont contacté. Est-ce que c'est clair? Je l'espère pour vous parce que, en tout cas, c'est clairement l'étape la plus importante pour trouver des clients. Et donc, comme je te disais, si ta spécialité, c'est les vidéos YouTube, ben raconte des anecdotes de montage sur tes vidéos YouTube, raconte comment faire pour faire le montage d'une vidéo YouTube. N'hésite pas aussi à poster des vidéos sur YouTube, ça peut être très intéressant, même si la solution la
plus rapide, c'est Instagram, TikTok. YouTube, c'est entre guillemets pour du long terme. Comme tu peux le voir, moi je publie sur du YouTube, mais c'est pour avoir des résultats sur le long terme. Maintenant que tu as trouvé tes premiers clients, on va passer à la quatrième étape, c'est créer un portfolio. Un portfolio, c'est là où tu vas stocker les vidéos que tu as montées pour tes clients. Et c'est là que j'entends le plus de bêtises. Ouais, mais moi je ne sais pas faire de site. Ouais, mais moi si, mais moi ça. Moi je suis pas très à l'aise, mon portfolio il est pas très esthétique, je préfère garder pour moi. On s'en fiche totalement. Ça fait plus d'1 an que je suis monteur vidéo. Regarde la tronche de mon portfolio. Et il y a aucune honte. Je suis très contente d'avoir fait comme ça et de pas m'être embêté à faire un portfolio, avoir payé quelqu'un pour avoir un portfolio parfait. Non, le but c'est simplement avoir un truc simple, efficace. Là il y a la section short, là il y a la section vidéo YouTube. C'est très simple, c'est les deux contenus que je monte le plus et au moins c'est très clair. Dès que j'envoie ça à un client, il est super satisfait. Et je vais pas vous cacher que aucun client ne me demande mon portfolio, mais là où c'est important, c'est que ça rajoute du professionnalisme, ça rajoute de la confiance. Ça dit ok, comme tu peux voir ma création, parce que généralement les personnes ils vont vous contacter sur Instagram, et bien vous allez pouvoir répondre en disant ok, t'as pu voir ce que je pouvais faire pour moi-même, maintenant regarde ce que j'ai pu faire pour certains clients, et ça va les mettre encore plus en confiance. Donc c'est très important, mais pas besoin de swinner, pas besoin de payer de personnes pour faire un site, pas besoin, non. Un Google Drive, ça fait largement l'affaire et j'insiste vraiment là-dessus. Et pour finir, maintenant que tu génères tes premiers euros grâce au montage, je tiens à te dire que faire de la prospection, c'est totalement inutile. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux prospecter, ça je ne vais pas te l'interdire, et ça peut t'apporter 1, 2, 3 clients par-ci par-là. Mais comme je t'ai pu t'expliquer, la création de contenu, c'est 10 fois plus important, vraiment. Si on prend mon cas personnellement, au début, j'ai réussi à avoir un bon client grâce à la prospection. Faire de la prospection, c'est pas là où tu dois mettre toute ton énergie. Tu peux le faire de temps en temps, dès que tu vois un créateur, dès que tu tombes sur un créateur où c'est potentiellement intéressant pour toi de monter pour lui. Mais ce que je te conseille, c'est de lui envoyer un petit message, etc. Mais par contre, ne passe pas tes journées à envoyer des messages. Non, passe tes journées à créer du contenu. C'est l'avenir et c'est vraiment ça qui va pouvoir te permettre d'avoir tes premiers résultats de 1 rapidement et de 2 de vrais résultats. Pas une réponse sur 100, non. De vrais résultats plusieurs fois par jour. Voilà, tu peux être fier de toi parce que tu as les 5 étapes pour justement devenir monteur vidéo en 2025 et je te le rappelle, si jamais tu as oublié tout ce qui s'est passé dans la vidéo, je t'ai justement fait un guide gratuit à l'écrit de tout ce que je t'ai dit durant cette vidéo. N'hésite pas, le lien il est dans la description. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier, ça me fait extrêmement plaisir et si tu l'as apprécié, je suis sûr à 100% que tu vas apprécier celle qui est juste ici.